Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine, ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Tu es encore là? Je croyais que tout le monde avait quitté le bureau. Dante aurait dû réserver une place spéciale en enfer pour les hommes de loi qui ont établi toutes ces motions superflues. Oh, il faut vous attendre, cher docteur. Le tribunal ne délibère que dans un an, si c'est plus. C'est le genre d'affaire qui peut prendre un temps infini. Ne vous inquiétez pas, monsieur Maxwell. J'en ai vu de plus difficiles avant celle-là. Où en sont les dépositions? Épouvantable. Cathy! C'est fastidieux. Oh, Peter! Comment allez-vous? Ah, Cathy! Je parie discontraint que vous vous connaissez. Vous avez gagné votre pari. La première fois que j'ai vu Cathy, elle était nue comme un verre. Hein? Racontez-nous ça. Vous oubliez de préciser que j'étais affreusement bouleversée et que je me suis mise à pousser des hurlements. Dommage, vous me gâchez une jolie histoire. Suzanne sera enchantée quand elle saura que je vous ai revu. Elle parle souvent de vous. Dites-lui que je l'embrasse de tout mon cœur. J'aurais été très heureuse d'aller à Santa Fe pour le mariage, mais vous savez ce que c'est. Vous la faites travailler beaucoup trop. Ah, ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. Je ne l'ai pas enchaînée à une chaise. C'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Ah. Je viendrai vous voir prochainement, je vous le promets. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Нет, нет. Что за место? Нет,
Ne vous inquiétez pas. Куда я? Calmez-vous, calmez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal. N'ayez aucune crainte. Est-ce que vous parlez notre langue? Oui. Où je suis? Qui êtes-vous? Vous américain? Je m'appelle Vincent. Moi, Dimitri. J'arrive de Kiev, Union soviétique. Cette maison est... Vous êtes en sécurité ici. C'est une cachette. Il y avait des hommes sur un bateau qui cherchaient quelqu'un. Cherche-moi, les hommes. J'ai enfui, nagé au bord. Votre police, ils vont me prendre, vous entendez? Il Oui. n'y a pas de police ici. Mais vous avez besoin d'être soigné. Est-ce que vous pouvez marcher? Vous êtes un démon. Je suis mort. Non. Vous vivez. Vous vivez. Et je suis votre ami. Mon père est médecin. Laissez-moi vous emmener à lui. Et que venez-vous chercher ici, en Amérique? Une fille. Hein? J'aime. C'est pas pour politique. Je monte. C'est pour Anne. Ah oui, elle est vraiment jolie. Depuis quand est-elle à New York? 4 ans. On voulait... Comment vous dites? Se marier. Mhm. J'ai demandé à venir, vous savez. 4 ans j'attends, mais c'est niet. Alors Anne a envoyé lettre. Elle dit qu'elle avait plus d'espoir que je vienne en Amérique. Mais je l'aime. Alors je viens, vous comprenez, aimer beaucoup quelqu'un. Savez-vous où elle est? Brooklyn. C'est possible d'aider à la trouver? Dans 2 ou 3 jours, quand vous vous serez reposé. Et si votre blessure ne s'infecte pas. Mais c'est important. Dans la lettre, elle dit elle mariée. Elle est mariée à quelqu'un d'autre? Non, mais elle disait bientôt. Elle est très jolie. Si tu savais à quel point on sent qu'il l'aime quand il nous parle d'elle. Il a traversé la moitié du monde. Il a risqué sa vie. Il a quitté son pays, laissé ses amis, sa famille. Tout ça pour Anna. C'est un voyage sans billet de retour, Vincent. Son passé n'est plus qu'une ombre. Et son avenir peut être un rêve. Il vient d'un monde où le rêve est une raison de vivre. Il a basé sa vie sur cet amour. Est-ce qu'il sait où elle habite? Brooklyn. Mais c'est immense, Brooklyn. Je sais, je crois que Père a essayé de lui expliquer, Catherine. On va retrouver cette femme, il le faut. Je sais qu'on y arrivera. On cherche dans tous les coins, dans tous les bateaux. Rappelez-vous, le bateau est au milieu de l'océan, mais personne n'est sur le bateau. Mais où ils sont alors? Les plats sont sur la table, c'est chaud, c'est l'heure dîner, et aussi la radio allumée. Ah, c'est très étrange ça, hein? Et aussi on entend... Ouh. Alors le bateau était un fantôme? Non. Tout l'équipage était fantôme. Ouh. Il faut partir. On n'a pas le droit de rester ici. Au revoir. J'ai demandé aux enfants de venir. Ah, c'est pas permis. Eh non, d'ailleurs, j'aurais dû les chasser depuis un moment, mais...
Je voulais connaître la fin de l'histoire, mon fils. Maintenant, laissez-moi voir. Je peux vous aider, père? Mon Dieu, j'y vois aucun inconvénient. Tiens ça. Dites-moi, Dimitri, est-ce que vous jouez aux échecs? Vous croyez parce que je suis russe? C'est ça? Oui. Et vous? Oh, un peu. Je croyais qu'elle voulait m'aider, mais finalement elle s'en va. Vous savez, j'ai un échiquier dans ma chambre, si vous avez envie de faire une partie. Quand vous vous sentirez mieux. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Vous voulez gagner la médaille du mérite, Rita? Non, vous savez, la nuit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes sur quelle affaire? Je me souviens pas vous avoir donné ce... Oh, je crois avoir compris. Compris quoi, Joe? Si vous voulez donner l'impression que vous êtes débordé, eh bien ça marche pas. Moreno est parti depuis des heures. Vous avez raté votre coup. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez trouvé quelque chose, Rita? Eh bien, j'ai essayé les services sociaux et les hôpitaux de tous les quartiers, il n'y a rien. Échec sur toute la ligne. Et les écoles? Vous avez toujours raison. Anna Makova est inscrite dans une école afin d'apprendre à parler correctement notre langue. Nous avons tout préparé pour votre départ. J'espère que vous aurez assez de force. C'est toujours triste quitter Ami. Mais je dois voir très vite Anna. J'abandonne partie. J'espère que vous reviendrez nous voir dans peu de temps. Nous pourrons la finir. J'aurais préféré que vous restiez ici pendant quelques jours, afin que cette mauvaise toux se dissipe. C'est rien. Bonne chance. Au revoir, cher ami. Et n'oubliez pas, c'est à vous de jouer. Le propriétaire de la chambre que vous allez occuper est un ami. C'est là que Catherine viendra vous chercher dès qu'elle aura trouvé Anna. C'est difficile de se quitter. Il y a un auteur qui parle de... Shakespeare. Oui. Partir, c'est mourir un peu. Oui, c'est ça. La séparation, c'est triste. Dans tous les pays du monde... Peut-être devriez-vous attendre. Je dois partir tout de suite. Vous vous sentez en forme? Pour Anne, je suis très fort. Et vous, Vincent, je suis sûr que vous comprenez cette force. Hein? Il y a un peu de rue sans vous, Vincent. J'ai de la force, mais pas pour dire au revoir. Nous pensons souvent à vous. Prêchez, Dimitri. Dimitri, il faut rester. C'est rien, je vous dis.
Vous avez un bon 41, c'est beaucoup de fièvre. En Amérique, on trouve ça plutôt inquiétant. C'est votre revanche, hein? Pour me battre aux échecs. Bah, dites-moi si je vous fais mal. Bon, je vais vous préconiser des antibiotiques, mais avant tout, il faut faire des analyses. J'irai mieux bientôt. Alors j'irai voir Anne. Bientôt. Ellie, il est tard. Je venais voir si vous avez besoin de quelque chose. C'est gentil de venir voir moi. Comment vous sentez-vous? C'est bien parfois, d'autres fois moins. Je tousse. Tu es très gentil, comme Anne. À Kiev, quand on s'est vu, tu lui ressembles, tu sais. Quand elle était jeune, elle était comme toi, aussi belle. Anne et moi, on va se marier. On aura une famille, de beaux bébés, beaux enfants comme toi. Oui, mais moi, je ne suis plus une enfant. Ellie, attends. Elle n'est pas venue au cours depuis un mois. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez certainement où elle habite. Nous avons une ancienne adresse, mais elle date de son inscription. Elle a dû déménager depuis. Il peut y avoir une personne à son ancienne adresse qui la connaisse. Bah, ça coûte rien d'essayer. J'ai bien peur que vous n'ayez que très peu de réponses. N'oubliez pas que ce sont des exilés volontaires. Et d'ailleurs, ça se comprend très bien, ils ne veulent pas être rapatriés. Je pense qu'ils craindront que vous soyez du KGB. Excusez-moi, j'ai dû me tromper d'appartement. Ellie? Lana est malade. Geoffroy aussi. Ça fait combien de temps? À peu près 1 heure. Tu ne te sens pas bien? Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Tu devrais être au lit. Allez, va te coucher. Ne t'inquiète pas, je vais chercher Père. Bonsoir, Vincent. Père, 3 enfants sont malades. Oui. Ils ont besoin de vos soins. L'état de Dimitri a empiré.
arrivait. Je n'en suis pas sûr. Je suis resté près de lui jusqu'à la fin. Mais il paraissait si fort, si déterminé. Sa seule pensée était de rejoindre Anna. Qu'on soit fort ou faible, jeune ou vieux, ça ne fait aucune différence. Il nous faut absolument des vaccins, des antibiotiques, des intraveineuses. Oh, grand Dieu, les enfants. Je savais que c'était contagieux. Mais j'espérais l'impossible, l'espoir ne souffre pas dans ce cas. Quel est ce mal? La peste. Non soignées, les chances de survie sont évaluées à seulement 1%. Et même avec des soins, c'est... Ah, mon Dieu, venez-nous en aide. La fièvre, la toux, les frissons, et même une simple petite fatigue sont les symptômes. Dès que l'un d'entre vous ressent l'un de ces symptômes, il doit être immédiatement isolé. C'est absolument On indispensable. peut être vacciné? Oui, mais la plupart d'entre nous a été en contact avec la maladie. Et le vaccin, dans ce cas, est inefficace. Il y a cependant certains médicaments qui peuvent remplacer cette vaccination et vous aider à combattre la maladie. Vous en avez assez pour tout le monde? Zach, nous avons des amis là-haut qui ne nous laisseront pas tomber. Mais le plus important, c'est de nous isoler. La peste pulmonaire est une maladie qui est particulièrement contagieuse. Il faut que Pascal mette nos amis au courant. Surtout, ne t'approche pas de lui. Tu as certainement été contaminé. Pascal ne doit pas l'être. Il faut éviter que la peste ne se propage. Il faut des médicaments, c'est très urgent, il n'y a pas de temps à perdre. Et un peu d'aide aussi. Nous aurons besoin de tout le monde. Je sais que vous êtes tous inquiets. Je le suis moi aussi. Je n'ai pas voulu minimiser la gravité de la situation. Mais je peux vous assurer que tous ceux qui seront atteints seront... Est-ce qu'on va tous mourir? Eric, certains d'entre nous seront certainement très atteints. Quelques-uns le sont déjà. Et ils doivent être mis en quarantaine. Ça veut dire quoi, quarantaine? Ça veut dire qu'il faut mettre ceux qui sont malades à l'écart afin que les autres ne soient pas infectés. Ellie, je suis obligé de t'isoler. Tu le sais. J'ai absolument rien. Tu es vraiment courageuse, Ellie, mais tu sais que c'est faux. Tu es très atteinte. Et tu pourrais contaminer Eric si tu insistes. Je t'en prie, il faut que tu viennes avec moi. Je viens avec toi. Il n'en est pas question. Je serai vite remise. Je reviendrai dès que j'irai bien. Non! Tu dois faire ce que je te dis, d'accord? C'est important. On s'occupera très bien d'elle. C'est promis. Je veux pas que tu partes. T'as dit que tu me laisserais jamais seule. T'as promis. Lâche-moi. Ne fais pas le petit bébé. On doit faire ce que Père vient de dire. Mais tu m'as promis. Elle ne veut surtout pas que tu sois atteint, Eric. Je m'en fiche d'être atteint. Eric, écoute ta sœur, elle t'aime énormément. Elle t'aime autant que tu l'aimes. C'est pas vrai. Je ne l'aime pas du tout. Je hais ma sœur. Viens maintenant. Pauvre petite, j'espère qu'elle s'en sortira. Vous voulez un sandwich, monsieur Lam? Ils sont tout frais d'aujourd'hui, c'est un vrai délice. Sandwich, mademoiselle? Vous en avez au poulet? Ah, celui-là, il est au thon. C'est du fait maison. Et au seigle, c'est une merveille. Ah, pour vous, j'en ai un aux anchois et olives. Vous trouvez beaucoup de gens qui les achètent à ce prix-là? Il faut bien vivre, non? Et puis je les livre à domicile, faut pas se plaindre, allez. C'est pas vrai, ça. Où allez-vous? Déjeuner? Déjeuner, mais... Les remèdes qu'on a demandés vont bientôt arriver, ne t'inquiète pas. Tu iras beaucoup mieux, Ellie. Je te le promets. Tu as des nouvelles de Pascal? Il a envoyé un mot pour dire
Que les médicaments devraient être là dans très peu de temps. S'ils n'arrivent pas très vite, Vincent... On les aura, père. Peter? Catherine, et qu'est-ce que vous faites donc ici? Le message disait que je devais me rendre dans ce parking. Vous? Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si discrète depuis toutes ces années. Peter, vous êtes la dernière personne que je m'attendais à voir. Je crois que moi aussi. Jacob et moi avons suivi les mêmes études de médecine. Je vous raconterai la suite un jour, nous n'aurons plus de temps. Pour l'instant, nous devons pallier à l'urgence de la situation, qu'apporter tout ce que j'ai pu. Je vous apporterai le reste plus tard. Il est difficile de sortir autant de marchandises sans qu'on vous pose de questions. Mais qu'est-ce que c'est? Streptomycine, tétracycline, intraveineuse. C'est pas évident de trouver suffisamment de sulfamide. Ah, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui leur arrive en bas? Dites-moi, que se passe-t-il? C'est une affreuse malchance. Une épidémie de... Catherine, ils ont la peste pulmonaire. Je vais le rapporter moi-même. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils doivent rester absolument isolés de tous. Ils sont en quarantaine. Vous m'avez vacciné contre la peste pour mon voyage en Asie. Il y a 2 années déjà. Sans une piqûre de rappel, le vaccin est inefficace. Il y a une chose que m'a apprise Vincent. Rien n'est impossible. Catherine, il ne faut pas vous approcher. Il le faut quand même, je vous apporte des médicaments. Merci, Seigneur. Catherine, il ne fallait pas venir. Il fallait que je vienne vous aider. La peste pulmonaire est la plus contagieuse de toutes les maladies connues. Le risque est énorme. Aucune importance, je le prends. Dimitri est mort. Vincent. Il va bien. Je pense qu'il est immunisé, Dieu merci. Bien, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que tu veux encore un peu d'eau, Ellie? Encore un peu. C'est bien. Il est temps que tu guérisses. Jusqu'à maintenant, il n'a aucun des symptômes. Ne t'inquiète pas, il va très bien. Dans ma petite fille, ferme tes jolis yeux. Demain, le soleil reviendra dans le ciel. Dans ma petite fille, ferme tes jolis yeux. Ne crains pas
J'ai beaucoup aimé la chanson que tu chantais à Ellie. Ma mère me la chantait très souvent, tu sais. Je ne l'ai jamais entendue depuis. Je crois qu'elle l'avait inventée pour moi. Tu es formidable. Mes talents de chanteuse s'arrêtent malheureusement à cette chanson. Ce que j'apprécie, c'est que tu sais faire don de toi. C'est une grande richesse. Ce que je suis capable de donner aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu de toi, Vincent. Je suis désolé. Il n'y a guère de changement. Père fait tout ce qu'il peut. J'ai des choses à dire à Ellie. Je dois aller la voir. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mousse. Dépêche-toi, faut pas traîner. Je t'en prie. Je suis là, Ellie. Il a dit que j'étais belle, moi aussi. Ellie? Non. 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 Pas toi. C'est horrible. Je l'ai perdu. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous n'avez ni mangé ni dormi depuis que tout a commencé. Vous devez aller vous reposer. Père. Eric n'arrive pas à dormir, il veut parler à Ellie. Il ne veut rien savoir. Il dit qu'il doit lui dire quelque chose. Je vais aller le voir. Non, père. C'est mon devoir. Votre devoir, c'est d'être en forme pour sauver les malades. Vous êtes exténué, reposez-vous. Je vais parler à Eric.
J'ai quelque chose de très difficile à t'expliquer. Je cherche les mots qui pourraient m'aider, mais je ne les trouve pas. Est-ce que c'est de la part d'Ellie? Elle va mieux maintenant. Elle voulait guérir. Elle voulait revenir vers toi. Elle a lutté avec toute la force qu'elle avait en elle. Mais malheureusement, il arrive des choses terribles dans la vie. Et tout notre courage, tout notre amour n'y change rien. Il ne nous reste plus qu'à pleurer pour tous ceux qu'on a perdus. Il y a une petite place dans notre cœur et elle nous donne la force de continuer. Ellie va bientôt guérir. Elle me l'a promis. Elle t'aimait vraiment très fort, Eric. Et c'est quelquefois difficile de tenir une promesse. Même si on fait tout notre possible pour la tenir, même si on aime très fort son frère. Ellie le fera. Elle l'a dit, elle le fera. Eric. Ellie est morte. Non, menteur! 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 Je te déteste! Elle avait confiance en moi. Comment une aussi belle enfant peut-elle nous quitter ainsi? Vous avez fait tout ce que vous pouviez. J'aurais dû faire plus. Elle a mis sa vie entre mes mains. D'autres ont mis leur vie entre vos mains et vont mieux. La fièvre de Laura est tombée. Geoffroy est sur pied. Mousse est plus fort. Ils ont tous besoin de vous. Eric vous attend, lui aussi. Eric. Ellie était tout ce qui restait de sa famille. Le voilà seul au monde. Non. Il nous a, nous. Il vous avoue. Mais il est trop tôt pour qu'il s'en rende compte. Pour l'instant, il s'est enfui. Il est tout seul. Avec sa peine et sa rancune. Il faut que je le voie. Est-ce que tu sais où il est? Je vais vous emmener. Eric? C'est Père. Est-ce que je peux venir? Tu as le droit de ne pas répondre si tu le désires. Qu'est-ce que tu écris? Une lettre à Ellie. Une lettre? Je lui ai écrit que je suis désolée. Je lui ai dit que je la haïssais. Mais c'est pas vrai. Oui. Vas-y. Écris-lui ça. Je suis sûr qu'elle comprendra. Est-ce qu'elle était en colère contre moi? Oh non. Oui, mais comment je vais la lui envoyer? Je crois que je connais un moyen. Je vais lui écrire également un petit mot. Est-ce que tu peux me donner du papier? Je n'en ai pas.
J'aurais voulu que tu lises ma lettre avant, Ellie. Comme ça, t'aurais su que je suis désolée. Et que je regrette. Et aussi que je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi, Ellie. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'était vraiment bien ce que vous avez fait pour Eric. C'était pour nous tous. Pauvre Dimitri, venir de si loin, uniquement pour voir son rêve se réduire en cendres. Même si Dimitri était resté en vie, il aurait trouvé Anna trop tard. Peut-être le savait-il. Il l'a peut-être deviné quand il a reçu sa lettre. Il serait venu malgré ça. Il l'aimait. Il fallait qu'il vienne. Alors même qu'il savait que c'était inutile. Chacun de nous croit très fort en l'amour. Chacun de nous, Catherine, c'est ce qui nous fait vivre.